Moi, j'étais responsable de groupe de jeunes pendant longtemps dans notre église. Et je me rappelle d'une adolescente à qui, quand je faisais un message sur la foi, une fois, elle m'a dit « Mais Ruben, pourquoi est-ce que tu parles toujours de la foi, de la croyance ? Parce que moi, c'est pas que je crois que Dieu existe, je sais que Dieu existe. » Et c'était toi, Mabi. Et en fait, quelques années plus tard, on se retrouve avec une Mabi tout à fait différente, qui dit « mais je crois plus ». On voulait avoir cette conversation les deux parce que tu as vécu un sacré chemin ces dernières années et je trouvais intéressant de pouvoir en fait mettre en relief ce chemin, voir comment est-ce qu'on pouvait regarder ton expérience des questionnements théologiques, philosophiques, du doute, de la foi, voir si ton expérience elle parle aussi aux autres et elle peut nous donner quelques leçons. Comment ça s'est vécu cette transition entre l'ado du groupe de jeunes tout à fait confiante dans la réalité de l'existence de Dieu, de l'évangile, je donne ma vie pour ça, mais en fait, je crois plus. C'est marrant de me souvenir de cet épisode-là. Ouais, en fait, moi, je viens d'une famille chrétienne. J'ai grandi avec toutes les valeurs chrétiennes, dans la foi. J'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser à 14 ans. J'avais vraiment cette conviction. Et j'étais tellement sûre de moi et de ma relation avec Dieu. Et c'est vraiment plus tard, en fait, que tout a commencé. Quand j'étais au collège ou au gymnase, entre 15 et 18 ans, c'est là qu'en fait, pour la première fois, mes amis, mes profs ont commencé à poser des questions. Et c'est là que j'ai dû commencer à justifier ma foi pour la première fois. Et en fait, je suis vraiment passée d'un style de vie où, en fait, la foi est logique, elle va de soi. Parce que j'avais ma famille, l'église, je baignais dans un contexte un peu chrétien, ou mes amis à qui je parlais pas forcément trop de Dieu. Et dès que ça prend plus de place, et en plus dès qu'on devient adolescent et on commence à faire de la philo à l'école et tout ça, en fait il y a ces questions qui viennent et t'es constamment poussé à justifier ta foi et tes croyances. C'est là que pour la première fois ces questions elles ont émergé. C'était dans un contexte où bien sûr j'étais adolescente et je voulais aussi remettre en question le cadre qui m'était imposé et que j'associais aussi à la sévérité de ma mère, ce cadre chrétien. Je pense que ça a joué dans ma remise en question. En dehors de ça, il y avait vraiment pour la première fois cette réalisation qu'en fait il y a d'autres façons de voir le monde, qu'en fait ça va pas de soi que Dieu existe pour les autres, ou bien que Dieu soit le Dieu de la Bible. Le processus qui a été entamé à ce moment-là, pour moi, c'était de comprendre cette foi. Est-ce que c'était la mienne ? Est-ce que ce que je pensais, je le pensais réellement ? Ou bien est-ce que c'était une pensée qui m'était imposée par ma famille, par la culture d'où je venais, le milieu où j'avais grandi ? Et en fait, on m'avait appris à croire et appris à penser, à voir le monde d'une certaine façon. Et est-ce que c'était vrai ? C'était tout nouveau pour moi. En fait, de réaliser, mais je suis pas obligée de croire. Et qu'est-ce qui est rationnel dans ce que je crois ? Qu'est-ce qui est à moi ? Qu'est-ce qui est sûr, fiable ? Ouais, c'est vrai que la première fois où je me suis posé ces questions, c'était à l'école, par mes profs et par des personnes athées. Et c'est dommage parce que je pense que si ces questions, elles avaient été déjà soulevées à l'église, j'aurais peut-être pu me tourner vers l'église pour trouver des réponses. Mais en fait, vu que ces questions, elles ont été pour la première fois évoquées dans un milieu athée, c'est dans cette direction-là que j'ai cherché des réponses. Entamer, en fait, cette recherche, ce questionnement de savoir cette foi, est-ce que vraiment c'était une certitude ? Est-ce que je pourrais fonder ma vie là-dessus ou bien est-ce que c'était faux et juste le fruit du hasard parce que j'étais née dans telle et telle famille ? Donc ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, suivant à qui tu parles, suivant dans quel contexte tu es, si t'es à l'église et que tout le monde est en train de prier, tout le monde est en train de chanter et tout le monde part du principe que Dieu fait des miracles, qu'il guérit, qu'il parle, etc., c'est dur dans ce moment-là de pas adhérer, quoi. En fait, quand t'es sorti de ce contexte, quand t'es juste avec des gens qui partent qui ont d'autres présupposés, qui ont d'autres approches de la vie, c'est quoi le
point commun sur lequel notre culture, dans ce cercle repose, en fait, ça va pas être Dieu. Et en fait, même plus que ça, en fait, Dieu est pas une hypothèse plausible dans ce contexte-là. Et du coup, est-ce que toi, tu continues à croire? En fait, c'est une expérience qu'on a tous, d'être catapulté dans une autre culture ou dans un autre contexte. Ce qui nous paraissait plausible est plus du tout plausible. Ouais, puis il y a aussi beaucoup d'émotionnel qui rentre là-dedans parce que t'es très vite amené à devoir faire des discours rationnels. À l'école, tous les débats s'inscrivent vraiment dans un discours rationnel et c'est dur de amener la foi seulement par un discours rationnel. Et en fait, à ce moment-là, à cet âge-là, j'avais pas les outils, je m'étais jamais posé ces questions et ma foi, elle n'était pas assez solidement fondée pour pouvoir la justifier sur un plan rationnel. Quand c'est beaucoup basé sur des émotions, c'est justement à ce moment-là que tu commences à questionner tes perceptions, tes émotions, à te dire qu'en fait elles sont pas fiables et donc à questionner tout ce que j'ai ressenti et donc tout ce que j'ai cru. D'où la remise en question. Quand je parlais de ma foi comme une conviction, c'était vraiment quelque chose d'émotionnel. Et c'est ça qui m'a pas permis de tenir ensuite. C'est difficile de justifier de transmettre quelque chose d'émotionnel à quelqu'un qui a pas les mêmes émotions que toi. Je me suis vite trouvée limitée dans ma façon de pouvoir expliquer et justifier ma foi aux gens autour de moi. Mais en gros, ce qui te mine, toi, à l'époque, c'est comment est-ce que je peux être sûr? C'est ça? Comment je peux savoir? Du coup, t'as pris quel chemin, en fait, pour commencer à te poser ces questions? Pas le bon. En fait, ce qui a été déterminant pour moi à ce moment-là, je pense, c'est que j'ai commencé à me poser ces questions dans un contexte qui était pas celui de l'Église. Ouais. Donc, les premières personnes qui m'ont posé ces questions, c'était des gens qui étaient athées. Et donc, c'est vers ce milieu-là que je me suis retournée pour trouver des réponses. D'une part parce que c'est là que naissent ces questions et d'autre part parce qu'en fait à l'église, à ce moment-là en tout cas, je trouvais pas de terrain pour poser ces questions. Il y a souvent en fait cette peur des questions. Donc un peu autour de moi, quand je posais des questions, quand je confrontais, on me donnait soit des réponses toutes faites, soit on évitait les questions, ou bien on en avait peur, ou bien on me faisait culpabiliser parce que c'est mauvais de douter, il faut seulement avoir la foi. Et donc, en fait, très vite, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de poser des questions à l'église et j'ai été chercher des réponses ailleurs. Ok, donc en fait, t'as l'impression clairement que le milieu de foi dans lequel t'étais te permettait pas d'explorer, en fait. En fait, t'avais pas suffisamment de matière à répondre à tes questions à l'église. Ouais, puis maintenant, je pense avec le recul, c'est dommage que la première fois que j'ai entendu ces questions, c'était à l'école et pas à l'église. Enfin, que d'avoir pas été préparée à ça. Et après, j'étais jeune. C'est vrai que ça a joué quelque chose. Enfin, ça a été déterminant dans le sens où tout de suite, ça influence déjà la direction dans laquelle je vais trouver des réponses parce que c'est comme si l'église, enfin les gens dans mon entourage, et en fait c'est surtout ma famille qui était très fermée aux questions et aux doutes, ça va très vite fermer la porte à creuser dans ce milieu-là. L'endroit où j'ai commencé à chercher des réponses, ça a beaucoup influencé les premières réponses que j'ai trouvées. Et en fait, je suis rentrée dans cette dynamique de déconstruction, où on remet tout en question, et c'est comme ça que ça a commencé, en remettant en question mes émotions, ma foi, mes habitudes, tout ce que je croyais, et ça paraissait logique. Parce que c'est ce que tout le monde remet en question. C'était plus facile de remettre ça en question, puisque autour de moi, la plupart des gens étaient athées. Donc c'était une remise en question qui allait dans le sens général, qui suivait un peu le cours de pensée de la plupart des gens autour de moi. J'ai eu beaucoup de mal à freiner ça, parce que je commençais à voir les incohérences dans ce que je pensais, dans ce que je voyais, dans ce que les gens autour de moi disaient. Donc là, le doute est entré, il s'est installé, puis ce sentiment d'absurdité, que ma foi était juste le fruit du hasard parce que j'étais née dans une famille chrétienne, a commencé à devenir de plus en plus fort. Et ouais, c'est ça, enfin, la foi, elle devient de plus en plus absurde. Et au fur et à mesure que la foi elle devient de plus en plus absurde, j'avais de moins en moins de capacité à argumenter cet aspect-là. Et en plus de ça, ça m'arrangeait à l'adolescence de pouvoir me dire qu'en fait j'avais plus besoin de suivre des règles ni de réfléchir à tout dans ma vie, du bien et du mal. Qu'en fait, ça m'arrangeait aussi à ce moment-là, je pense, de me dire qu'en fait ça n'avait pas vraiment de sens, que je pouvais faire les choses sans trop me poser de questions et trop me prendre la tête, et que c'était plus facile à vivre. Donc tu veux dire que, en fait,
d'une manière ou d'une autre, ton doute, il était un peu intéressé. Tu remettais des choses en question parce que en les remettant en question, ça te permet un peu de vivre comme tu as envie de vivre. Hein. Si finalement Dieu existe peut-être pas, ou si ton église a peut-être tort, alors peut-être toi tu as une plus grande marge pour faire ce que tu veux en fait. C'est intéressant parce qu'en fait c'est un truc que les philosophes relèvent encore et encore, c'est de dire mais il y a quelque chose dans la connaissance qui est pas neutre. On est tout entier engagé en fait dans les questions de la connaissance, pas juste de la foi, mais en fait toutes les convictions qu'on peut avoir, on peut jamais les tenir neutres, comme avec la froideur d'un d'un mathématicien ou quoi. En fait non, parce que t'es impliqué dedans. C'est des questions qui peuvent être des questions de vie ou de mort, mais qui peuvent être aussi des questions anodines, mais dans lesquelles finalement il y a des questions de ton identité, de tes parents, de ta relation avec tes parents. Tu parlais de ta famille, hein, qui peut-être, et puis de ton adolescence. Donc il y a aussi la question de à qui est-ce que tu veux plaire, de qui est-ce que tu veux te détacher, hein, et si tu te fais des nouveaux amis, en fait t'as peut-être envie de plaire à ces nouveaux amis. Si tu rencontres un nouveau cercle, t'as envie de faire ta place, etc. Dans une société où en fait t'as aucun privilège à être chrétien. T'as aucun privilège à croire en Dieu, finalement. Hein, il fut un temps où c'était peut-être intéressant socialement de croire en Dieu, mais là on est plutôt dans une société où soit c'est neutre, soit c'est négatif. Soit on a déjà des a priori contre toi si tu es chrétien, encore pire si tu as des croyances plutôt conservatrices, chrétiennes orthodoxes, quoi. C'est pas neutre en fait les questionnements. Et donc même moi qui reprends les réflexions que j'ai eues quand j'étais ado, bah en fait je peux pas dire maintenant je suis neutre et quand j'étais ado j'étais pas neutre. Et ouais, et en fait, donc suite à ça, c'était un monde énorme qui s'ouvrait devant moi, celui de la philosophie, où j'ai commencé à avoir du plaisir à me poser ce genre de questions. C'est agréable d'être dans cette mode, enfin, où tu te sens, t'as l'impression d'être spécial en fait. T'as l'impression que t'es le premier à te poser ce genre de questions. Les gens avant toi n'y avaient juste pas pensé, ou que les autres de ton église, ils sont jamais arrivés à se poser ces questions. T'as l'impression que tu sais plus que les autres à partir du moment où t'as mis le doigt sur les choses que tu voyais pas avant, ou peut-être que les gens voient pas. Donc en l'occurrence c'était toutes ces incohérences ou ces incertitudes par rapport à la foi, et donc c'est plaisant de déconstruire, de se poser des questions, et c'est aussi agréable de lire de la philo ou ce genre de choses pour ensuite pouvoir en discuter avec tes amis, avoir des trucs à dire. Et en fait donc c'est un cercle qui s'alimente comme ça, où tu restes toujours plus avec des gens qui pensent comme toi, donc tu continues de penser comme ça, t'as l'impression d'être toujours plus juste dans ce que tu penses, et au fur et à mesure que tu t'éloignes aussi de l'église et de tout ce qui pourrait venir heurter ce petit monde qui s'ouvre à toi. Mais un truc qui est intéressant et que j'ai souvent remarqué, c'est que les gens qui se posent des questions à l'église, ça arrive régulièrement qu'au lieu de se tourner vers les grands philosophes, les grands penseurs chrétiens pour confronter leur position, ils se tournent vers la théologie de leur église, quoi. Hein, voilà, mon père m'a dit ça, ou ma mère m'a dit ça, ou ça c'est ce que machin pense dans l'église. Et c'est trop drôle parce qu'en fait dans aucun cercle on fait ça. À aucun moment, si je veux décrédibiliser une pensée philosophique, si je dis l'existentialisme c'est nul parce que machine qui est au collège elle a des arguments débiles, ça a rien à voir avec si je dis Jean-Paul Sartre en fait il a écrit une bêtise, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça qu'on retrouve encore et encore, c'est ah mais en fait le christianisme c'est crétin. La foi de mes parents, elle est pas fondée parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à mes questions. Alors au lieu d'aller vers les philosophes chrétiens qui se sont posés ces mêmes questions depuis 2000 ans, les théologiens, il y a plein de grands cerveaux dans l'histoire du christianisme. Au lieu de se tourner vers eux, on va juste se tourner vers peut-être le pasteur qui est peut-être le plus formé du coup, et puis de voir ah mais lui il a pas lu Nietzsche, et puis il a pas lu Sapiens ou je sais pas quel bouquin, et tu te dis ah ben du coup alors il a aucune réponse, et ça veut dire que l'évangile n'a rien à m'apporter. Ouais, on fait des généralités comme ça.
Très vite, t'as l'impression que tous les chrétiens du monde sont comme les 5 chrétiens de ton église à qui t'as posé ces questions, et tout le savoir, toutes les personnes intelligentes sont forcément en dehors des églises. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a quelque chose de fondamentalement bon que tu as goûté. Et, enfin, tu vois, il y a un plaisir peut-être un peu vicieux et puis un plaisir un peu vertueux dans ce que tu as expérimenté. Tu as le plaisir un peu vicieux de juste te sentir tellement plus intelligente que les gens qui t'entourent. C'est peut-être pas un bon plaisir, mais t'as l'autre plaisir, le plaisir simplement de la curiosité intellectuelle, de la découverte philosophique, de te poser des questions et te dire, tu sais quoi, je vais pas me contenter des questions, des réponses pré-mâchées qu'on m'a ressorties à l'école du dimanche. Je vais essayer d'aller plus loin. Je vais pas me contenter de juste recevoir, mais je vais essayer de m'approprier. Et ça, c'est le commencement d'une vraie vie intellectuelle. Tu peux jamais avoir une vraie vie intellectuelle si tu te poses pas les questions par toi-même d'une certaine manière. Si vraiment tu t'es fait happer dans tout ce questionnement, tu t'es pas juste fait happer par ton désir un peu d'indépendance. Tu t'es aussi fait happer par un désir d'être plus fidèle, tu vois ce que je veux dire? Plus proche de la vérité. Plus proche de la vérité. Je pense que c'est pas que facile, comme tu soulèves cette démarche-là. C'est vrai que ça l'était au début, au moment où c'était très intéressé par cette envie de liberté. Comme tu disais, de remettre en question les normes que je devais suivre, qui étaient aussi en lien avec mon éducation. Mais en fait, petit à petit, quand tu vas plus loin dans cette remise en question, j'ai réalisé plus tard ce que ça impliquait de tout remettre en question. Et il y a eu un moment où j'ai dû me dire, en fait, vraiment, si je vais vraiment remettre en question ma foi, arrêter d'être chrétienne, qu'est-ce que ça implique pour moi? À un âge où toute mon identité était formée sur une identité en Christ. Donc je m'étais déjà formée, j'avais déjà mes intérêts, ma vision du bien et du mal, tout était déjà stabilisé en moi. Et en fait, avoir cette remise en question si tard, ça demande de tout lâcher. Aussi tout cet aspect-là qui est hyper sécurisant, qui est hyper facile. Et en fait, je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes restent parfaitement entre les deux, c'est qu'ils sont pas assez engagés dans la foi, pas assez sûrs de leurs convictions pour avoir une vie radicale pour Dieu et fuir le péché et la corruption, idéalement, mais en même temps préfèrent quand même rester chrétien, assez pour que ça te donne confiance en toi et que ça te donne le sentiment d'appartenance à une communauté et que ça te permette de continuer de juger certaines choses ou d'autres personnes et de définir ton identité en fonction de ça. Et c'est vrai qu'en fait, lâcher tout, c'était quelque chose qui a été beaucoup plus difficile que ce que j'aurais pensé au début, quand je me suis lancée dans cette entreprise-là. C'est que j'ai dû renoncer à une partie de ma famille, avec qui ça s'est très mal passé dès qu'il y a eu cette séparation qui s'est faite, et renoncer à une partie de moi-même. Une partie de mon passé, une partie de mes habitudes, de comment je me définissais, de comment je me voyais. Donc je dois me reposer des questions. En fait, maintenant que j'ai plus ce spectre-là, cette vision du monde, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce qui est bien ou mal? Quelles vont être mes limites dans ce que je fais, tout bêtement? Quelles vont être mes convictions? Dans les relations, dans le couple, dans mes sorties? S'il y a plus ce cadre qui me sécurisait, maintenant qu'est-ce qui reste? Et là, c'était vraiment le début de cette crise identitaire qui a commencé à devenir lourde. Et ouais, j'avais pas imaginé ça au début, en me lançant là-dedans. Et en fait, la première chose qui m'a mis un peu la puce à l'oreille et qui m'a freinée dans ce chemin de remise en question que je parcourais, c'est de réaliser qu'en fait, j'étais pas la seule à me poser ces questions. D'avoir eu ce parcours de réflexion que j'avais. J'avais l'impression d'être unique dans mes questionnements. J'avais l'impression que j'étais objective et que je m'étais posé ces questions-là et pas d'autres parce que c'était les seules pertinentes et qu'en fait, j'étais arrivée à la même conclusion que tous mes amis par hasard. Dans le sens où il y a eu un moment où j'ai réalisé que j'aurais pas pu faire un autre parcours que celui que j'ai fait par rapport à ma remise en question et que
la plupart des gens qui ont eu une remise en question dans leur foi ont eu exactement le même parcours, qu'ils réalisaient les mêmes choses au même moment et que, en fait, j'aurais pas pu arriver à une autre conclusion que celle qui était les préoccupations de notre société à ce moment-là. Et avoir les mêmes préoccupations, les mêmes revendications, donc les mêmes questions féministes. En fait, à ce moment-là, que je me suis posé la question si j'avais pas été influencée aussi dans ma remise en question. Ok, donc si je te suis bien, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que ton doute lui-même était déjà conditionné. Donc c'était pas juste que ta foi chrétienne était conditionnée parce que tu l'as reçue de ta famille, tu l'as pas choisie, mais c'est qu'en plus, même quand tu doutes de ta foi que tu as reçue, tu es déjà en fait conditionné parce que tu es dans un cercle occidental de tel milieu social, etc. En fait, tu as exactement les mêmes préoccupations que tes amis, tu as les mêmes références, t'es les mêmes référents, et du coup, en fait, tu as une orientation toute tracée aussi. Ok, donc toi, tu as eu cette réalisation-là, et qu'est-ce que tu en as fait après ? C'est là aussi, petit à petit, que j'ai réalisé à quel point toutes les réflexions qui me paraissaient objectives, donc athées, en fait, elles sont pas du tout objectives. Elles étaient pas neutres. Donc, c'était par exemple, j'essayais de trouver des nouveaux moyens pour avoir des réflexions en abolissant tous les arguments reliés à des croyances. Et en fait, c'est pas neutre de faire ça. Je voulais trouver un moyen de savoir par rapport à différents sujets si c'est juste ou faux. Par exemple, je me souviens qu'on avait parlé de l'avortement. Donc, je m'étais dit, ok, par rapport à l'avortement, comment est-ce que je peux procéder pour réfléchir et savoir si c'est moralement bon ou mauvais. Mais j'aimerais être neutre, alors on peut pas utiliser les arguments de la Bible ou bien des arguments reliés à Dieu. Sauf que en fait, ce que tu m'avais fait remarquer à ce moment-là, c'est que c'est pas neutre de faire ça. Le but d'être objectif, c'est d'être le plus proche possible de la vérité. Sauf que si la vérité c'est que Dieu existe, ça n'a pas de sens d'abolir cette prémisse-là. En fait, on est tout autant orienté en partant du principe que Dieu existe qu'en partant du principe que Dieu n'existe pas. Alors qu'en fait, avant ça, j'avais l'impression que tout ce qui part du principe que Dieu n'existe pas, c'est neutre et objectif, alors que tout ce qui part du principe que Dieu existe, c'est dirigé, influencé par ma culture, ma religion. Et en fait, à ce moment-là, tout est devenu beaucoup plus flou, tout est devenu beaucoup plus gris. En fait, je réalisais que les croyances, elles faisaient partie de tout le monde. Et pas seulement des chrétiens. Et qu'en fait, tous mes amis, tous ceux qui avaient ces remises en question et qui pointaient ma foi du doigt, en fait, ils avaient aussi constamment des croyances par rapport à leur façon de vivre leur vie, par rapport à même aux questions qu'ils se posaient. Ils avaient aussi des croyances et des présupposés. Et ça, c'est un truc que j'avais pas réalisé avant. Moi, je croyais que c'était que les chrétiens. Donc ça aussi, ça m'a pas mal freiné dans cette remise en question et perturbé. Ça a été une deuxième chose qui m'a mis la puce à l'oreille où je me disais, mais en fait, c'est pas si noir ou blanc. C'est pas si absurde la foi et tout le reste est rationnel et logique. Très vite, en fait, j'ai commencé à nuancer un peu mes propos et cette remise en question que j'avais. Ouais. C'est trop drôle, ça me fait penser à un développement une réflexion de Charles Taylor. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de ce gars, c'est un philosophe qui a réfléchi à une question hyper intéressante dans son livre, je crois qu'en français on dit « Ce monde séculier ». Enfin, c'est un livre qu'il a publié en Amérique du Nord, c'est « A Secular Age ». Et en gros, il se pose cette question. Il dit « Comment ça se fait qu'au XVIe siècle, c'était plus dur de douter de l'existence de Dieu que d'y croire ? Tandis que maintenant, c'est plus difficile, même pour le croyant modèle, hein, le gars fervent, c'est quand même difficile de croire en Dieu. C'est plus difficile de croire en Dieu que d'en douter. Et du coup, il pose cette question et il essaie d'y répondre en disant, c'est pas tellement que en fait il y a ce récit, hein, si tu lis les livres comme le livre Sapiens de Harari, t'as un peu cette impression, ah oui, en fait la science vient créer cette illumination dans le monde qui fait que la religion ne peut que s'en aller. Et il vient et dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. En réalité, il y a quelque chose de notre pré-compréhension du monde a été transformée. Et puis il va c'est un énorme pavé que je ne vais pas réussir à résumer en 30 secondes, mais il dit à travers tous ces changements sociologiques, économiques, etc., en fait, on est passé d'un monde qui était centré sur le dehors à un monde qui est centré sur le dedans. Un monde où on comprend le sens des choses comme appartenant aux choses, à un monde où on comprend le sens des choses comme
C'est moi qui attribue du sens à tout ce qui existe. On est passé dans un univers différent, en fait. Un univers qui va appeler, si je traduis, le cadre immanent. On est passé d'un cadre transcendant, peut-être, où en gros, on comprenait le monde par référence à quelque chose qui dépasse la nature. Et maintenant, on comprend le monde, toujours, on comprend sa propre vie, on comprend le bien en fonction de choses qui sont auto-référentielles, dans l'immanence. Et du coup, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est, par exemple, maintenant tu peux trouver du sens à sa vie, tu vas pas le dire par référence à un au-delà. Hein, tu vas toujours le dire en fonction de ce qui t'arrive maintenant. Et en fait, ça c'est juste un exemple de comment en fait tu donnes du sens à ta vie. Maintenant, on vit tous, hein, croyants ou incroyants, on vit tous dans cet univers-là, cet univers d'immanence, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des trous, il y a des problèmes. Hein. C'est pas comme si c'était cohérent. En fait, en gros, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas toute notre expérience du monde, ça n'explique pas tout, ça ne nous satisfait pas. Il y a quelque chose en nous qui veut plus. Donc il va toujours y avoir des trous. Et du coup, lui, il va pas dire « Ah oui, du coup, ça prouve l'existence de Dieu, ça prouve qu'on a besoin d'un référent transcendant. » Même si il a une certaine forme de catholicisme, il va plutôt dire « Mais en fait, ça veut dire qu'on a plusieurs façons d'expliquer le monde qui sont en fait en compétition, même si pour lui, on peut pas choisir entre l'une ou l'autre de manière purement rationnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis finalement, c'est qu'en fait, tu te retrouves dans le monde, même si tu veux l'expliquer de manière purement rationnelle, purement matérialiste, t'as toujours des choses qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. Le fait simplement de comprendre que t'es pas objectif. Le fait de comprendre que même ta compréhension des droits humains, elle a un référent transcendant. Ta compréhension de l'égalité entre les hommes. Pourquoi tu dis que c'est immoral d'être raciste? Tu vois, genre tout ce genre de trucs. En fait, il y a toujours des trucs qui nous rappellent à autre chose. Et la preuve en est que finalement, même si on est dans une société ultra scientifique, ultra technique, technologique, technocratique, les gens ils continuent, ils vont chez les astrologues, ils regardent, tu vois, on se fait tirer les cartes, on en appelle à un coupe-feu. Il y a toutes sortes de pratiques hyper spirituelles, mais peut-être pas religieuses. Hein, peut-être qu'on s'éloigne du religieux pour aller vers le spirituel, donc on se méfie des institutions, mais finalement on se retrouve toujours dans un monde en fait poreux, hein, c'est-à-dire on se retrouve toujours dans un monde où on n'est jamais à l'abri du transcendant. Ouais, et puis c'est ça, en lien avec aussi cette réalisation que j'ai fait à ce moment-là, que en fait j'étais jamais neutre d'un côté comme de l'autre. Donc je me disais, en fait, j'ai tout remis en question de ma foi pour essayer d'être plus neutre, et en fait je m'imaginais un peu une ligne avec deux pôles et un peu la neutralité, et je me disais, j'ai remis en question toute ma foi pour me trouver plus vers le milieu et être plus neutre, mais en fait je réalisais à ce moment-là que je m'étais juste trouvée exactement à l'autre extrême, mais que j'étais pas plus proche de l'objectivité qu'avant. J'étais juste passée de l'autre côté du spectre. Ouais. Du côté de tous ceux qui en voulaient à l'église. Et ça aussi que je remarquais très souvent dans mes discussions avec les gens autour de moi, c'est qu'il y a, de façon générale, les gens ne sont pas neutres face à l'église et face à Dieu, les religions, ils sont même plutôt contre. Ils sont même très réticents. Ouais. C'est vraiment dès que tu évoques Dieu, tu évoques les croyances, tu évoques la foi, et surtout le christianisme, c'est des portes qui se ferment tout de suite, qui sont très braquées, et en fait, c'est pas du tout neutre. Et personne n'est vraiment neutre. Ouais, donc ça, c'était bizarre de réaliser ça, en fait. De réaliser que je croyais m'approcher de la vérité, et en fait, j'étais à la même distance d'avant de ce que j'avais l'impression de me rapprocher. Et en lien avec ça, la deuxième réflexion, c'était de réaliser à quel point tout ça, c'est des impressions. En fait, ce sentiment d'absurdité, ou bien ce sentiment de rationalité, c'était des émotions qui étaient principalement influencées par mon entourage. Et comme on en parlait au début, ce sentiment d'être dans le juste quand t'es à l'église en train de prier ou de louer Dieu, puis que tout le monde autour de toi fait la même chose, et que t'as l'impression que tout le monde autour de toi est en train de vivre un moment spécial dans la présence de Dieu, tu te dis, ça paraît juste. T'as l'impression que vous êtes tous en même temps en train de vivre la même chose, ça paraît évident, ça paraît logique. Et en fait, de t'imaginer en train de prier à l'école ou je sais pas dans un autre endroit, ça paraît absurde. Et en fait, t'es souvent
influencé par ton entourage et ton milieu et cette atmosphère. Et donc, j'avais uniquement l'impression d'être plus objective parce que j'avais commencé à penser comme la majorité des gens autour de moi pensaient, mais uniquement ici en Europe. En Occident. Parce que quand je voyageais par exemple au Pérou, ma mère est péruvienne et on allait là-bas voir la famille, puis en fait en Amérique du Sud, il y a beaucoup plus de spiritualité dans la vie de tous les jours. Tout à coup, ça paraissait de nouveau absurde de pas croire en Dieu. Et en fait, je réalisais ces choses et je me disais, mais en plus de pas être neutre, on est constamment influencé par les gens autour de nous et toutes ces réflexions qui paraissent rationnelles, en fait, elles sont émotionnelles. Et donc, petit à petit, toutes ces réalisations, elles venaient freiner cet élan que j'avais eu où j'avais l'impression d'avoir trouvé la vérité comme si on m'avait allumé la lumière et que avant ça, j'avais pas compris puis que tous les gens autour de moi avaient pas compris. Petit à petit, je me rendais compte que la vérité, elle était plus complexe que ce que je pensais. Que c'était pas blanc et noir comme j'avais l'impression. En continuant dans cet élan de déconstruction, j'ai commencé aussi à aller au bout de ces réflexions. Et donc, et d'ailleurs c'était beaucoup avec toi, c'était toi qui me poussais à aller au bout de ces questionnements. Je parlais avant de cette question, par exemple, du bien et du mal. Comment est-ce qu'on aborde ces questions-là du bien et du mal sans Dieu ? C'est dur de trouver une nouvelle base pour une morale absolue. Et je sais pas si tu te souviens, on avait eu plusieurs fois où on avait abordé ces thèmes-là. Et tu m'avais beaucoup aidé à réaliser que c'était pas facile en fait. Dès que tu sors du spectre chrétien, t'as plus de fondement pour pouvoir dire ce qui est bien ou mal, pour pouvoir être féministe, pour pouvoir être écologique, pour pouvoir être contre l'esclavage ou contre le racisme. C'est plus dur à justifier aussi ça. Si je comprends bien, ton parcours, c'était de te dire finalement, je suis pas si objectif que ça. D'accord. Maintenant, la réalité est plus complexe. Faut que je fasse mon chemin, que je trouve la vérité. Mais la vérité, elle m'est pas servie sur un plateau d'argent. En fait, la vérité, c'est complexe, quoi. Va falloir que je travaille. Maintenant, c'est quel genre de parcours que t'as fait pour arriver à la conclusion? En fait, je crois en l'évangile. Ça a été tout un long chemin, mais je pense que premièrement, donc je décrivais cette ascension dans ma remise en question. C'était agréable de tout remettre en question, de me poser ces questions, de discuter, d'avoir des débats. Et en fait, petit à petit, quand on commence à tout déconstruire, on peut plus s'arrêter de tout déconstruire. Et là, ça commence à devenir moins agréable, plus handicapant dans la vie de tous les jours. Ça devient même pesant dans l'existence, parce que j'avais réussi à voir des incohérences dans ma foi ou dans l'église, mais en fait je commençais à voir des incohérences partout et je commençais à voir, comme tu décrivais, ces trous dans la pensée commune un peu partout, et je commençais à voir les incohérences dans ce que mes amis disaient, eux qui avaient remis en question, qui m'avaient poussé à remettre en question ma foi, et eux ils étaient incapables de les voir. Petit à petit, donc je pouvais plus penser, parce que à chaque fois que je commençais à penser, je me rendais compte que j'étais très vite limitée par les certitudes que je pouvais avoir. En fait, j'arrive petit à petit à la conclusion que je peux avoir aucune certitude et que je peux rien croire et que je peux rien penser. Et alors, ça devient difficile de vivre. Ça devient difficile d'appliquer ce qu'on croit. Et ça devenait difficile pour moi, autant au point de vue de mon identité que juste de ce que j'allais faire dans ma vie, de comment j'allais avancer, de comment j'allais trouver une cohérence entre ce que je pensais et ce que je vivais. Et ça devenait vraiment difficile. Et en fait, c'est là que toujours plus grandissait ce besoin de connaître la vérité. De espérer qu'il y avait quand même une façon de sortir de ça. Et c'est là, je pense que ça a été le moment le plus difficile, où c'était comme si on m'avait enlevé le sol et que je tombais dans un trou noir et que je pouvais pas en sortir. Et là, en fait, ça devient vraiment déprimant. Et c'est quand je commençais à lire Nietzsche, par exemple, et que je tombais dans le trou du nihilisme un peu, où l'existence fait pas de sens, plus rien ne fait du sens. Et en fait, tu peux plus justifier ton impression d'injustice ou de mal, ou tu peux que être indifférent face à la souffrance et face au mal. Et en fait, c'est dur d'être indifférent au mal, concrètement. C'est dur d'être indifférent à la justice, à la souffrance. Je suis arrivée à un point où j'arrivais plus à appliquer dans ma vie quotidienne les réflexions que je me faisais. Donc, par exemple, si dans mes réflexions, j'étais au stade où je me disais il n'y a plus de bien et de mal, en fait, tout est relatif, c'est qu'un avantage sélectif pour survivre en société qu'on a inventé les règles et les normes, alors ça devrait m'être égal en réalité, parce qu'en réalité, il n'y a pas de bien moral absolu.
Ouais, donc Sauf c'est que- tes gènes qui te font croire que tuer ou mentir c'est mal, mais en réalité c'est En fait, juste on n'est pour... que des animaux. Ouais. En fait, on n'est que des animaux qui réagissent à notre pulsion. Ça nous arrange pour vivre en société de nous organiser comme ça. Alors, voilà. Mais en fait, comme on ne reproche pas à un chien d'avoir tué pour se nourrir, on devrait de la même façon ne pas être sensible au mal autour de nous. Mais j'arrivais pas à vivre ça. Parce qu'après, j'allais en cours et on allait parler de l'esclavage ou de choses qui se passaient en Afrique ou bien de la pauvreté, de la guerre. Et j'arrivais pas à être indifférente. J'arrivais pas à me dire non, mais en fait on n'est que des animaux, c'est logique, c'est évident, c'est... Et là ça devenait dur. Là ça a commencé à devenir dur. Et là j'ai commencé à ne plus être comprise par mes amis. J'étais allée trop loin dans ce questionnement. Je commençais à tout remettre en question et je me rendais compte qu'il n'y avait plus de seul pour marcher. Et c'est là en fait que toi tu m'as beaucoup aidé dans cette réflexion. C'est que petit à petit, à travers nos discussions et les questions que je te posais, t'as commencé à m'apprendre à construire pour la première fois. Reposer une brique l'une après l'autre et à avoir un fondement qui est solide. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas appris à faire. J'avais que appris à déconstruire. Et les gens autour de moi savaient que déconstruire. Et justement, on parle souvent de cette société de déconstruction. En fait, qu'est-ce que tu fais une fois que t'as tout déconstruit ? Comment t'avances ? Comment tu vis ? Comment tu sors de là ? Et donc, je cherchais avant ça des certitudes, mais j'ai dû faire mon deuil de ça et commencer à voir la vie plutôt comme un calcul de probabilité et me dire je vais pas réussir à prouver que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, mais je peux, il y a des alternatives que je trouve plus probables que d'autres. Par exemple, je sais pas, la spiritualité New Age me paraissait très peu probable parce qu'elle était très vite limitée dans la vision du monde qu'elle offrait. Elle était pas très cohérente, elle allait pas très loin, donc je l'ai très vite éliminée. Et d'autres me paraissaient plus probables que d'autres. Ouais. Donc par exemple, je sais pas, les platistes, c'est une façon de voir le monde qui me paraît très limitée, donc moins probable que le christianisme. Et donc dans les visions du monde qui me paraissaient les plus probables, il y avait le nihilisme et le christianisme. Et c'est entre ces deux entités-là que mon choix a dû se faire. Ouais, c'est hyper intéressant en fait. T'es passé d'une théorie de la connaissance où en fait tu devais tout baser sur des certitudes. Un peu à la mode Descartes. Son principe à Descartes, c'était de dire j'ai envie de faire une philosophie où je n'ai plus de doute. Donc je vais prendre que des certitudes. Le problème, c'est que en fait, Nietzsche pose cette question en fait quelques siècles après Descartes. Il va dire mais pourquoi tu t'es arrêté à telle certitude ? T'aurais pu la remettre en doute. Et en fait, c'est peut-être dans ça que tu t'es retrouvé. Mais je peux douter de tout. Alors finalement, tu optes pour une théorie de la connaissance qui est plus humble, et qui va dire, en fait, je vais chercher ce qui est cohérent. Finalement, ce qui me permet de faire sens du monde en cohérence. Et c'est assez intéressant comme cheminement philosophique. Tu passes d'un statut très orgueilleux, très prétentieux intellectuellement, à quelque chose de plus humble. Et en fait, quand tu fais ça, tu vois qu'il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent dans ton cheminement intellectuel. Ok, continue. Du coup, tu dis que tu as ces deux alternatives-là entre christianisme d'un côté, naturalisme ou matérialisme de l'autre. Donc le matérialisme, c'est cette idée, il n'y a rien qui existe d'autre que l'univers physique, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, c'était principalement basé sur l'idée qu'il n'y avait pas de bien ou de mal et que tout était que le fruit de la sélection naturelle. D'accord. Et donc le hasard. Et en fait, ça, je suis très vite arrivée à la conclusion que c'était pas viable. Donc, soit c'était quand même la vérité, mais c'est pas viable parce que tu peux rien penser, rien croire, rien vouloir, et donc tu peux que te laisser mourir. Mais j'aurais encore été prête à accepter ça, donc une totale séparation entre ce que je considérais être la vérité et ma façon de vivre. Donc j'aurais pu me dire, ok, peut-être que ça c'est la vérité, mais pour survivre, je vais faire comme si, en fait, il y avait quand même un bien et un mal, parce que sinon je peux pas vivre. Ouais, un peu les réflexions de Camus et compagnie. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on crée un sens artificiel, si on veut. Ouais. Et ça aurait été difficile pour moi de séparer ces deux-là, mais encore, j'aurais pu le faire si j'avais eu la certitude que c'était ça la vérité. Et en fait, je l'ai pas eu. En me reposant la question, après avoir fait tout ce chemin-là, où
j'espérais vraiment, j'aspirais désespérément à trouver une porte de sortie. Vraiment une façon de voir le monde qui soit la vérité et qui soit viable. J'aurais espéré en trouver une, et j'étais pas sûre d'en trouver, mais c'était ça que je voulais. Et en me reposant la question, après avoir fait ce cheminement-là, avec des lectures et avec nos discussions, en fait, je suis arrivée à la conclusion que ça demandait plus d'efforts et plus de foi de justifier le monde qui nous entoure sans Dieu plutôt qu'avec Dieu. Il y a une image dont tu avais parlé une fois qui m'a beaucoup marquée et qui m'a toujours accompagnée en fait dans ce raisonnement, mais qui est très simple, mais qui imageait parfaitement ce que je ressentais à ce moment-là. C'est que tu m'avais dit, en fait, enfin on discutait, tu avais pris un exemple, tu avais dit, ok, si je trouve une montre par terre, je te la montre, je peux pas te prouver qu'elle s'est pas formée là par hasard. Donc je peux pas te dire que si tous les éléments sont présents sur la Terre et qu'il se passe des milliards et des milliards et des milliards d'années et qu'il y a en plus plein d'univers parallèles parmi lesquels, dans chaque univers, les pièces s'assemblent d'une façon ou d'une autre et qu'en fait, nous, on est par hasard dans le seul univers où les pièces se sont parfaitement assemblées entre elles pour former une montre qui indique le temps et qui fonctionne et qui agit. Tu me disais, je peux pas te prouver que c'est faux, mais le plus probable, c'est quand même qu'en fait, juste quelqu'un ait perdu sa montre. Et en fait, j'étais frappée par la simplicité de cette image. Parce que je me disais, en fait, c'est vrai que pour réussir à justifier l'intelligence, la morale, l'homme, la création, sans créateur, ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de foi, beaucoup plus de raisonnement où tu dois vraiment faire une pirouette et retomber sur tes pattes en faisant le raisonnement inverse, que de dire, en fait, il y a un créateur. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais maintenant que je suis désintéressée et maintenant que j'ai fait un peu de tous les chemins, cette explication-là me paraît être la plus simple. Et en fait, je m'étais déjà posé la question des différentes options de théisme et j'étais déjà arrivée à la conclusion que si il y avait un créateur ou bien un Dieu, le plus probable c'était que ce soit celui qui se révèle dans la Bible, dans le christianisme, parce que c'est la religion qui me paraissait être la plus complète, la plus cohérente, la plus profonde, celle qui rentrait parfaitement dans notre vision de voir le monde. Et donc à ce moment-là, je me suis vraiment dit, en fait, cette possibilité-là, non seulement elle est plus facile à vivre que l'alternative matérialiste, mais en plus, elle fait plus de sens. Elle est plus facile à expliquer, elle est plus facile à comprendre, elle est plus facile à justifier, elle remplit un peu toutes les cases dont j'avais besoin. Et pour moi, ça a été vraiment l'illumination, la porte de sortie qui m'a permis de sortir la tête de l'eau et de respirer à nouveau et d'espérer retrouver une cohérence entre mes réflexions, mon mode de pensée et mon style de vie. C'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, dans ton parcours, t'as un peu... je crois que c'est Pascal qui disait ça, tu sais, dans les pensées de Pascal. Il y a cette idée un peu que pour que les gens se mettent à accepter le christianisme, faudrait qu'ils en aient envie. Ça commence par là. Je veux dire, en fait, il a des élans un peu irrationalistes des fois, mais il a aussi des élans où il croit que c'est rationnel d'être chrétien. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'y croire. Et en fait, c'est marrant parce que t'as quand même vu, à un moment donné, dans ton chemin, waouh, mais en fait, il y a quelque chose de désirable. Et tu regardes à nouveau d'un autre regard, après être passé par toutes ces différentes options, différentes visions du monde possible, de voir, en fait, si c'était vrai, ce serait une bonne nouvelle. Et à partir de là, tu peux faire un chemin à rebours, tu vois, et te dire, ok, si c'était vrai, ce serait super, mais est-ce que c'est plausible ? Ouais, et il y a cette citation que j'utilise tout le temps de C.S. Lewis qui dit je crois au christianisme comme je crois au soleil qui s'est levé, non pas simplement parce que j'arrive à le voir, mais parce que grâce à lui, j'arrive à voir tout le reste. Et en fait, il y a cette puissance d'explication dans le christianisme où grâce au christianisme, tu arrives à comprendre pourquoi il y a des gens comme nous qui existent, des êtres avec des capacités morales, des capacités intellectuelle, pourquoi est-ce que la conscience existe dans le monde, pourquoi est-ce que le monde est fait de telle sorte à ce qu'il y ait des créatures vivantes qui existent, pourquoi est-ce que on a ces aspirations dans le cœur qui dépassent en fait tout ce que la vie peut nous apporter, on a des choses qui crient d'une voix éternelle en nous, enfin, tu vois toutes ces choses. Ouais, c'est comme si ça permettait de justifier notre intuition
morale plutôt que de devoir la rejeter. Et ça, c'est tellement satisfaisant de pouvoir être en accord avec ses impressions. La non-indifférence face au bien et le mal, et même ça permet de pouvoir avoir toutes ces réflexions et tous ces questionnements de façon saine aussi. Ouais, il y a quelque chose où en fait le christianisme, on peut en douter. Bah oui, comme toutes les visions du monde, on peut douter du christianisme. C'est pas comme si ça s'imposait à nous comme une vérité indubitable et qu'on avait des arguments qu'on pouvait simplement placarder sur le visage de nos confrères athées en disant voilà, maintenant tu dois croire. Il y a quelque chose dans ton parcours qui dit non, mais en fait il y a une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, non pas juste que Dieu existe, mais en fait que Dieu est bon, que Dieu s'est révélé, que Dieu vient te chercher. Tu vois, il y a quelque chose en fait où ça parle à ton cœur, pas que à ta tête. Donc tu peux en douter, mais c'est une bonne nouvelle que tu pourrais désirer en fait. Et à partir du moment où tu comprends que c'est une bonne nouvelle, qui est désirable, alors après tu le prends d'une autre perspective et ça commence à prendre sens et tu te dis ah ouais, mais en fait si c'était vrai, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, puis c'est marrant parce que je me souviens que les toutes premières motivations à cette remise en question, c'était un peu l'envie de dépasser le cadre moral chrétien qui était imposé, qui me paraissait si envahissant et si strict à l'époque. Et en fait, après avoir expérimenté l'absence de cadre, ça me paraissait si facile de pouvoir revenir à un cadre. J'aurais désiré n'importe quel cadre pour autant que j'y crois. Et en fait, à partir du moment où j'ai pu accepter ça, comme tu disais, comme une option qui est désirable, c'était un soulagement de pouvoir retrouver un cadre et de m'y faire, de rentrer dedans. J'étais très contente de suivre la morale chrétienne alors que c'était tout ce que je rejetais avant. Mais en fait, dès que tu passes de l'autre côté, ça change tellement ton regard, ta perspective sur ces choses qui en fait sont pas des règles imposées, mais qui font tellement de sens. Ça c'est intéressant. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire la différence entre ta foi d'avant et ta foi d'après ? Est-ce que en fait, il y a quelque chose de bénéfique finalement à ce voyage intellectuel, émotionnel, existentiel que tu as fait ? Ouais, c'est sûr. Après, je sais pas si ça veut dire que je le recommande parce que j'y ai laissé des plumes et c'était vraiment pas facile. Mais après avoir passé cette barrière du doute qui fait hyper peur. J'ai l'impression qu'avant ça, j'avais une fois où j'ai peur de me poser des questions. C'était comme si j'avais cette impression qu'elle tenait que la route si je me posais pas les questions. En fait, il y avait cette peur de se poser les questions parce qu'il y avait cette peur d'arriver à la conclusion qu'en fait, tu te trompes. Et en fait, une fois que tu passes ça et que tu te rends compte que le christianisme est bien assez solide pour pouvoir te poser des questions et que tu as la place de pouvoir te poser des questions et tu pourrais même trouver des justifications pour ta foi, en fait, ça paraît tellement plus solide. Ça paraît tellement... Franchement, maintenant, ça change surtout dans ma façon que j'ai de partager ma foi à mes amis qui sont non-chrétiens, parce que je peux leur dire, en fait, moi, je sais de quoi tu parles, parce que moi, j'ai été athée, je suis passée par ce chemin-là, donc je peux comprendre ta vision du monde, et je peux l'inviter à lui rejoindre ma vision du monde. Parce que je lui dis, mais toi, par contre, tu connais pas ma vision du monde, tu connais pas le christianisme. Donc j'ai quelque chose en plus par rapport à ce que j'avais avant. C'est que je peux comprendre en fait les enjeux, les questions existentielles, les doutes inhérents que les gens ont. Et j'ai l'impression d'avoir été au-delà de ça. Et ça m'apporte une telle solidité, une telle conviction qui est beaucoup plus solide que celle que j'avais avant. C'est marrant parce que moi j'ai une expérience assez similaire, mais aussi paradoxale. C'est-à-dire que moi je crois que après être passé par beaucoup de doutes, ma foi est bien plus robuste, comme tu dis, mais elle est aussi un peu plus inquiétante. Le monde est plus dangereux parce que je me pose plus de questions. Je me permets d'aller peut-être un peu plus loin. Aussi, les réponses deviennent toujours plus complexes. Une fois que tu as ouvert la boîte à questions, en fait, tu peux plus la refermer. Il y a quelque chose où, en fait, la vie intellectuelle, c'est un peu une boîte de Pandore où, une fois que tu as ouvert le chemin de la théologie, de la philosophie, tu peux pas juste le refermer. On a beaucoup parlé d'humilité intellectuelle. Moi, je croyais que j'avais tellement raison et que c'était tellement facile et tellement clair et que tout le monde était tellement bête de croire différemment que moi. Et maintenant, en fait, je me rends compte non seulement que j'ai des bonnes raisons pour croire ce que je crois, que j'en suis convaincu, mais je tiens ces raisons de manière aussi beaucoup plus humble. En fait, j'ai beaucoup moins confiance dans ma propre capacité à avoir raison, tout en ayant
plus confiance dans l'évangile. Donc c'est un peu paradoxal. Mais en même temps que tu as aussi moins confiance dans les doutes, enfin dans toutes les alternatives qu'on pourrait te proposer. Dans le sens où il y a personne qui va arriver et te dire en fait j'ai trouvé la vérité, la solution miracle, c'est tout lisse, tout parfait, ça fit parfaitement. Et tu sais que tu abordes aussi les alternatives avec les mêmes pincettes. Ouais, non, c'est vrai. Même si je dois avouer que j'ai pas fini mon voyage, tu vois, intellectuel. Ouais. Du coup, ça m'arrive régulièrement. Hein. Je lis un bouquin, je lis un philosophe qui est soit athée, soit je sais pas moi. Franchement, tu lis Gandhi, qui est hindou, et t'es là, purée, waouh, la puissance de penser, cette limpidité, et tu te dis, waouh, il a quelque chose à dire. Et donc tu changes, tu vois, t'es dans une vision du monde totalement différente. Et du coup, j'ai régulièrement, en fait, ces moments, je suis confronté à une autre manière de penser, à une autre vision du monde, et je me dis, émotionnellement, tu vois, j'ai cette première réaction qui me dit « Wow, je suis en danger !» En fait, j'ai basé ma vie sur un château de cartes. Et après, tu vois, une fois que je me reprends, tu vois, de ces émotions, je réfléchis, je prends... Comme ma vie est basée sur Jésus et j'ai cette confiance en lui, j'aborde tout à partir de là et en fait, je peux commencer à apprendre une après l'autre. Les critiques, les objections, les autres visions du monde. Il y a des moments où je me pose la question, ok, si Dieu n'existait pas, est-ce que je penserais de telle manière ? Si en fait le christianisme c'était une supercherie, est-ce que je vais en fait régulièrement me poser ce genre de questions ? C'est pas un truc que je recommande comme une pratique spirituelle, mais encore que des fois ça peut aider hein, de cultiver une certaine distance par rapport à ses croyances à certains moments, pas tout le temps. Mais à certains moments, en fait, c'est bénéfique parce que ça me permet de me décentrer, ça me permet de garder cette humilité intellectuelle. Et cette charité aussi, parce que j'ai pas envie de lire un auteur juste pour le critiquer, juste pour dire « Ah, mais il a tort ». En fait, je sais que, purée, à partir du moment où on est tous des créatures à l'image de Dieu, on a tous cette capacité de raisonner, on a tous ce cœur, on a des choses à dire, quoi. On n'a pas... Enfin, tu vois, j'ai pas un monopole sur la vérité. Et ni mon église, ni mon pasteur, ni mes auteurs favoris, tu vois. Et du coup, ouais, je crois qu'il y a un truc où on bénéficie tous de dire à un moment de se remettre en question. Ouais, je suis d'accord avec toi, comme tu parles de cette humilité intellectuelle. C'est vrai qu'une fois qu'on n'a plus peur des questions, je pense qu'il y a quand même une façon saine de se poser des questions. C'est ça que j'ai appris, je pense, au travers de ce chemin-là. C'est en fait, maintenant j'ai encore régulièrement des questions, j'en ai peut-être plus qu'avant, mais c'est plus un enjeu. Ça me fait plus peur comme ça me faisait peur. Ouais. Et en fait, je peux accepter d'avoir des questions sans réponse, sans que ça doive re-questionner tout ce que j'ai vécu avant. Parce qu'en fait, ce serait pas logique que ce soit le cas. Je veux dire, en science, à chaque fois que tu arrives à un mur ou une incompréhension, par exemple dans la biologie, c'est pas parce qu'il y a un élément qui agit pas comme on l'aurait attendu qu'alors on remet en question toute la science depuis l'histoire de l'humanité. Non, en fait, on se dit le plus probable, c'est qu'on ait fait soit une erreur de calcul, soit qu'on n'ait pas bien compris, soit qu'il nous manque des éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, on est obligé d'avoir cette humilité intellectuelle. Ouais. Et ça, c'est rassurant de se dire, en fait, je peux accepter d'avoir des questions qui restent sans réponse et peut-être je vais les trouver plus tard. Et je continue d'en trouver encore maintenant. J'en ai d'autres qui restent sans réponse et c'est plus un enjeu. Parce que comme tu dis, j'aborde ces questions avec Jésus en mettant ma confiance en lui. C'est rassurant et c'est pas faux. Attends, là, je fais une parenthèse. Je sais pas si on va la mettre dans le podcast, mais en fait, c'est trop drôle. Je sais pas, tu connais Karl Popper ? C'est un philosophe des sciences en fait. Et il a écrit ce livre qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques. Et il parle de comment progresse la science. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il prend un peu ton exemple. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, la science fonctionne comme ça. On a un cadre de référence qui est en fait un cadre explicatif. Et grâce à ce cadre, en fait, on va pouvoir résoudre plein de problèmes. Puis il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Ça va rester des énigmes. Mais c'est d'accord, il y en a dans tous les cadres. Mais une fois qu'il y en a trop, en fait, le cadre devient en crise. Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors à ce moment-là, on va rentrer dans une période de crise scientifique jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'il appelle une révolution scientifique qui change le cadre. Et ce cadre explicatif, en fait, qui va être différent de l'autre, va devoir pouvoir expliquer la plupart des choses que l'autre cadre pouvait expliquer, mais d'une manière différente,
en comprenant plus encore d'explications. C'est intéressant, non ? Donc en fait, tu pourrais appliquer ça à la fois, tu vois, de dire, mais bien sûr, il y a des choses que tu arrives pas à comprendre. La souffrance animale depuis le début de la création, tu vois, genre, ça fait des millions et des millions d'années qu'il y a de la souffrance animale dans le monde. Comment on explique ça ? Quand on croit que Dieu est bienveillant et qu'il a créé il a créé la création avec cette compassion, cette bienveillance, comment tu fais ? Moi, je sais pas trop, tu vois, et je pourrais pas te l'expliquer en 2 secondes. Tu vois. Je pourrais mettre des hypothèses et tout, de dire peut-être que c'est comme ci ou comme ça. Donc ça reste un peu une énigme pour moi. Mais c'est pas parce que j'ai une énigme dans ma foi qu'elle va forcément remettre tout en question, comme tu disais. Mais si j'en ai trop, et s'il y a trop de choses que j'arrive pas à expliquer, alors du coup, ça va nécessiter un changement de cadre. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est comme ça que je le vois aussi pour la foi. Avoir un raisonnement logique, c'est la même chose que ce qu'on applique à la science. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de faire la différence entre le dogmatisme et la foi. Faire la différence entre juste croire bêtement ou aveuglément et la foi selon le Nouveau Testament. Si tu lis le Nouveau Testament, la foi, en fait, c'est vraiment lié à la confiance ou à l'allégeance, enfin, c'est ta relation que tu as avec Jésus. Avoir la foi, c'est pas croire abstraitement qu'il y a un créateur de l'univers qui est omnipotent, omniprésent, omniscient et éternel. Non, avoir la foi, c'est être dans une relation de confiance avec Jésus qui révèle Dieu. Dans ce cadre-là, en fait, avoir la foi, c'est pas moins qu'intellectuel, mais c'est plus. C'est pas juste intellectuel, c'est pas juste émotionnel, c'est tout. Ça implique toute ta vie, tu vois, c'est relationnel, c'est émotionnel, c'est intellectuel, c'est spirituel, c'est psychologique. Enfin, tu vois, il y a tous ces éléments qui entrent en compte. Quand tu te poses des questions, la foi, c'est pas juste cette conviction psychologique que t'as raison. Tu vas dans certaines églises, on te dit, avoir la foi, c'est vraiment, tu serres les dents et tu questions. Proclames jusqu'à ce que ça passe. Jusqu'à ce que tu mets tout sous le tapis. Le problème de ça, si tu mets tout sous le tapis, c'est que tôt ou tard, ça va ressortir. Et c'est pour ça que moi, j'encourage tout le monde à explorer les questions. Parce que tôt ou tard, ça va ressortir. Si dans un coin de ta tête, non pas, c'est pas que tu crois pas en Dieu, mais dans un coin de ta tête, tu crois que le Dieu de la Bible, il est méchant. Tu crois que finalement, c'est fondamentalement injuste comme texte, la Bible. Tu crois que la Bible, au fond, peut pas vraiment y croire scientifiquement. Si tu crois tous ces trucs, tu vois, mais que tu les caches, ou tu les mets dans un placard, t'as pas envie de te poser la question. Tôt ou tard, il y a tout qui va exploser. Ouais, et puis en plus, ça influence aussi tout ton raisonnement. En fait, c'est quand même là. Ça va quand même diriger toute ta perception de Dieu, ta relation avec Dieu, la façon dont on parle aux autres, la façon dont tu vas constamment imaginer qu'il est avec toi. Tu vas projeter un peu ces choses-là parce qu'elles sont là. Et en fait, elles pèsent, même si tu n'en as pas conscience. Et du coup, en fait, la foi, c'est pas juste une certitude psychologique. La foi, c'est une démarche, en fait, personnelle. C'est une démarche de confiance qui s'oppose pas au doute. La foi inclut le doute, tu vois. Pour que je puisse vraiment faire confiance à Dieu, je dois pouvoir lui poser la question. Mais t'es là? Ouais, et prendre ce risque. C'est un risque. Prendre le risque. Toute bonne démarche de foi doit en fait rendre compte d'une part de doute. Même si, comme tu l'as expérimenté dans ta vie, le doute, c'est jamais une fin en soi. Quand il devient une fin en soi, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu commences à douter à l'extrême. Ça devient destructeur. Peut-être qu'on s'arrête là, à moins que tu aies 2-3 trucs que tu aies envie de dire sur si maintenant tu vois quelqu'un qui dit « Oh, je suis dans une phase de doute, j'ai une remise en question », qu'est-ce que toi tu dirais ? Je pense, comme tu l'as très justement dit là à la fin, c'est important d'aborder ces questions. Vraiment. De pas les mettre dans un coin de la tête ou bien de les passer sous le tapis parce qu'on les fait pas disparaître. Elles sont là. C'est important d'aborder ces questions. La foi, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ces questions. Ça nous rend humbles. Il faut être humble d'ailleurs dans cette recherche de réponses. Et il faut
avoir des personnes de référence vers qui se tourner. Des personnes qui ont peut-être passé ces étapes déjà, ou bien qui vont savoir nous conseiller pour les lectures. Parce que c'est vrai que sinon, le spectre de lecture, il est aussi large. Moi, j'ai beaucoup lu, mais j'ai suivi tes conseils et ça m'a évité plein de lectures inutiles, je pense. Il faut réaliser que le christianisme est assez solide pour pouvoir se poser les questions et pas en avoir peur. Je pense que c'est un bon début. Ouais, c'est bien. C'est de sages conseils. Mais je pense que c'est un défi aussi. C'est un défi pour nos églises. C'est-à-dire, on peut pas être juste des églises qui proclament l'évangile pour être pertinents dans le moment culturel, spirituel, sociologique qu'on vit maintenant. On doit être des églises qui faisons la place pour le doute, pour les questionnements, pour la diversité des réflexions. Ça veut pas dire pour moi que... Moi je pense qu'une église se doit d'avoir ses convictions, ses confessions de foi. Faut pas qu'on devienne des communautés où c'est mou, en fait. On se permet de penser tout et n'importe quoi, et puis en fait, il n'y a pas de message. Non, on fait l'église ensemble parce qu'on a des convictions communes. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on ferme la discussion. Et je pense que c'est hyper difficile d'amener ça. En tant que pasteur, je trouve ça hyper difficile d'amener une communauté à sentir qu'on a la liberté de penser, qu'il n'y a pas de sujet tabou. On peut poser chaque question qui nous hante. Il n'y a pas de sujet tabou, même si ça paraît blasphématoire. Je pense que quand tu grandis dans une église et tu te dis « je dois être dévoué, je dois louer Dieu, etc. » Tu te dis « mais c'est blasphématoire de me dire « mais tiens, ce livre de la Bible, là, il fait passer Dieu pour le méchant. » Donc, il y a des questions, tu vois, qui jaillissent de ça. C'est des questions avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Mais je crois que ça vaut la peine qu'on ait le courage et la capacité d'accueil pour les exprimer. Donc oui, c'est un énorme défi, en fait, ce que tu dis en termes d'église. Moi, je le ressens en tant que pasteur. Et en plus de ça, si je regarde l'expérience des chrétiens qui sont passés par ce processus de déconstruction, donc les ex-chrétiens, beaucoup vont parler des blessures qu'ils ont reçues à l'église. Il y a beaucoup qui motivent les gens à entamer ces processus, en fait, de déconstruction, ou même à quitter l'église simplement parce qu'il y a tellement de blessures, ou même si c'est pas des blessures simplement relationnelles ou morales qui ont été causées, simplement le fait que t'aies pas le droit d'avoir tes questionnements, que t'aies pas le droit d'avoir tous tes doutes, ça crée une espèce d'énorme frustration, de rejet, de sentiment d'abandon et de trahison qui motive beaucoup de gens à quitter l'église pour pouvoir enfin être libres de poser leurs questions. Et beaucoup de gens vivent dans une tension permanente simplement parce qu'en fait, ils n'ont jamais été libres d'aller jusqu'au bout de leur raisonnement. Et il n'y a qu'en quittant la foi qu'ils se sentent enfin soulagés, ils sont plus persécutés par leur raisonnement. Et je trouve ça hyper triste, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose à considérer. Et je pense qu'il y a des parcours types, en fait, dans les gens qui vont tout remettre en question ou qui vont déconstruire leur foi. C'est d'être blessé par l'Église, ou alors d'avoir une objection théologique à laquelle personne n'a envie de répondre. Typiquement, dire « mais pourquoi est-ce que Dieu sauverait qu'une partie de l'humanité ? Et puis, est-ce que ça veut pas dire que Dieu est méchant ou que machin ? Comment on peut expliquer ça ?» Et là, si ton pasteur il te dit « juste crois, c'est écrit dans la Bible, c'est comme ça », ça motive beaucoup de gens à devoir partir pour réfléchir. Et puis une troisième, c'est quelque chose de plus en plus évident, c'est les objections éthiques, en fait. Objections surtout liées à l'éthique sexuelle, à la communauté LGBT. En fait, la question de dire est-ce qu'on est fondamentalement homophobe ? Est-ce que ces croyances-là, orthodoxes, chrétiennes, elles sont pas néfastes ? Parce qu'on a changé de culture maintenant. On est dans une culture post-chrétienne avec des réactions aussi très fortes contre la morale qu'on prêche dans les églises. Et du coup, en fait, beaucoup d'entre nous qui ont de la compassion commencent à se dire « Attends, mais moi je croyais être du côté des gentils, mais je suis du côté des méchants, en fait. » Et tu vois, et vont quitter l'église à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de place aussi pour en parler et pour
pour essayer de comprendre est-ce que le message chrétien est une bonne nouvelle aussi pour les LGBT. Enfin, c'est des grosses questions. J'espère qu'on aura de nombreux épisodes pour en parler. Mais on va s'arrêter là. Voilà, on prie pour ceux qui sont dans ces périodes-là de doute, de remise en question, que vous puissiez trouver la paix et la joie dans cette quête. Et puis aussi, on est à dispo, que ce soit par le biais d'Instagram, par email les commentaires. Par les commentaires. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on traite dans le podcast, ou si vous avez des réflexions, si ça vous touche d'une manière ou d'une autre, vous êtes bienvenus pour me contacter, moi personnellement, ou la chaîne. À plus. Salut.